بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 5 sur le cours des fonctions exponentielles niveau bac 2 sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Paragraphe numéro 5, fonction exponentielle de base A. Donc, avant de définir la fonction exponentielle de base A, vous vous rappelez comment on a défini la fonction exponentielle népérienne. On a dit que la fonction exponentielle népérienne est la réciproque de la fonction logarithme népérien. Donc ici, la fonction exponentielle de base A sera la réciproque de la fonction logarithme de base A. Donc, je vais écrire cette définition. Définition. Soit A appartenant à R étoile plus moins le singleton 1, la fonction exponentielle de base A est la fonction réciproque de la fonction logarithme de base A en la note xp indice A, ou bien exponentielle de base A. Vous voyez que j'ai pris ici A, qui est un nombre strictement positif, c'est tout à fait normal, mais différent de 1. Pourquoi différent de 1? Parce que vous voyez, si je prends le logarithme de base A de x, ça sera log de x sur log de A. Donc il faut que le dénominateur soit non nul. Le logarithme népérien de A différent de 0, ça veut dire que A différent de 1. C'est pourquoi j'ai pris dès le départ A appartenant à R étoile plus moins le singleton 1. Remarque. Quel que soit x appartenant à R, première remarque, quel que soit x appartenant à R, quel que soit y appartenant à R étoile plus, y est égal exponentielle de base A de x, ceci équivaut à dire que x est égal logarithme de base A de y. Logarithme de base A de y. Bon, on a dit que x est l'image de y par la fonction logarithme de base A. Donc, y est l'image de x par la fonction exponentielle de base A. On a appliqué littéralement la définition. Soit, deuxième remarque, soit x et y, deux éléments de R étoile plus. On a alors, puis j'écris cette remarque, y est égal exponentielle de base A de x. Ceci veut dire que x est égal logarithme de base A de y. Et vous savez que logarithme de base A de y, c'est logarithme népérien de y sur logarithme népérien de A. Ceci équivaut à dire que logarithme népérien de y est égal à x fois logarithme népérien de A. Ceci veut dire que y est égal exponentielle de x ln A. Et maintenant, je vais reprendre cette égalité. Vous voyez que y, c'est l'exponentielle de base A de x. Et y est égal à l'exponentielle de x ln A. Donc, l'exponentielle de base A de x est égal à l'exponentielle de x ln A. Conclusion. Quel que soit x appartenant à R, l'exponentielle
de base A de x, c'est l'exponentielle, ou bien E, à la puissance x ln A. Maintenant, on passe aux propriétés algébriques de la fonction exponentielle de base A. Grand 6, propriétés algébriques de la fonction expa. Propriété xy, deux éléments de R, je vais ajouter élément. Oui, j'ai laissé cette écriture comme ça parce qu'elle est correcte. X, Y, deux réels et R appartenant à Q. L'exponentielle de base A de X plus Y est égal à l'exponentielle de base A de X fois l'exponentielle de base A de Y. L'exponentielle de base A de X moins Y est égal à l'exponentielle de base A de X sur l'exponentielle de base A de Y. Et l'exponentielle de base A de Rx est égal à l'exponentielle de base A de x, le tout à la puissance r. On va prouver ça. Preuve. L'exponentielle de base A de x plus y, c'est e à la puissance x plus y, le tout ln a, qui est égal à exponentielle de x ln a plus y ln a, qui est égal à l'exponentielle de x ln a fois l'exponentielle de y ln a. Et l'exponentielle de x ln a, c'est xp de base a de x fois l'exp de base a de y. Maintenant, l'exponentielle, ou bien l'exp de base a de x moins y, c'est e à la puissance x moins y ln a. Ceci est égal e à la puissance x ln a moins y ln a, qui est égal à e à la puissance x ln a sur e à la puissance y ln a, qui est égal à xp de base a de x sur xp de base a de y. Maintenant, xp de base a de rx est égal à e à la puissance rx ln a, qui est égal à e à la puissance x ln a, le tout à la puissance r. Et e à la puissance x ln a, c'est xp de base a de x, le tout à la puissance r. Maintenant, nous allons voir une autre écriture de la fonction xpa. La fonction exponentielle n'est pas rien. xp, c'est e. Donc, nous allons voir l'écriture de la fonction xpa. Une autre écriture de la fonction xpa. Bien sûr, la fonction xpa, il a une autre écriture très simple que nous allons voir maintenant. Soit A qui appartient à R étoile plus, un nombre strictement positif et différent de 1.
l'exponentielle ou bien xp de base a de 1, c'est e à la puissance 1 fois ln a est égal à e ou bien l'exponentielle de ln a. Et l'exponentielle de ln a, c'est a. On a vu que l'exponentielle de base a de Rx, c'est l'exponentielle de base a de x, de tout à la puissance R. Pour x égale à 1, on a l'exponentielle de base a de R fois 1 est égal à l'exponentielle de base a de 1, de tout à la puissance R. C'est-à-dire l'exponentielle de base a de R est égal à l'exponentielle de base a de 1. On a déjà démontré que c'est la valeur a. Donc c'est a à la puissance R. Donc l'exponentielle de base a de R, c'est a à la puissance R. Et on peut prolonger, bien sûr, cette propriété pour n'importe quel nombre réel, R, un nombre rationnel. Donc si on prolonge cette écriture sur R, on va écrire, quel que soit x appartenant à R, exponentielle de base a de x, c'est a à la puissance x. Donc je vais écrire cette phrase. Comme vous voyez, j'ai écrit ici, si on prolonge cette écriture sur R, on aura xp de base a de x est égal à a à la puissance x. Donc ça, c'est la nouvelle écriture de l'exp de base a de x. Donc au lieu d'écrire xp de base a de x, on écrit tout simplement a à la puissance x. وهنا غادي نرجعوا للبروميي cycle وغادي نشوفوا هاد les propriétés ديال les puissances. Donc, une puissance de base a et d'exposant x n'est que l'exponentielle de base a de x. Propriété. A appartenante à R étoile plus moins le singleton 1. Quel que soit x appartenant à R, quel que soit y appartenant à R étoile plus, y est égal à la puissance x. Ceci équivaut à x est égal à ln y sur ln a. Quel que soit x appartenant à R, le logarithme de base a de a à la puissance x, c'est x. Et quel que soit x appartenant à R étoile plus, a à la puissance logarithme de base a de x est égal à x. Quel que soit y appartenant à R au carré, a à la puissance x plus y est égal à la puissance x fois a à la puissance y. C'est une propriété que vous connaissez dès le premier cycle. A à la puissance x moins y est égal à la puissance x sur a à la puissance y. Et alors on va prouver tout ça. Preuve. Et on va commencer par la première propriété. X appartenant à R et Y appartenant à R étoile plus. On a Y est égal à la puissance X. Ceci veut dire que Y est égal à xp de base A de X. C'est-à-dire Y est l'image de X par la fonction exponentielle de base A. Donc X est l'image de Y par la fonction logarithme de base A. Ceci équivaut à dire que X est égal à ln Y sur ln A. Et c'est terminé. Passons maintenant
à l'autre propriété. X appartenant à R, logarithme de base A de A à la puissance X est égal X fois logarithme de base A de A, qui est égal à X fois 1. Logarithme de base A de A, c'est 1. Donc, ceci est égal à X. Maintenant, on va démontrer la deuxième égalité, x appartenant à R étoile plus, parce que vous voyez ici, x se trouve à l'intérieur de logarithme de base A. Donc, il doit être strictement positif. A à la puissance logarithme de base A de x, qui est égal à xp de base A de logarithme de base A de x. Xp de base A de logarithme de base A, c'est l'identité. Et l'identité de x, c'est x. Maintenant, A à la puissance x plus y, c'est l'xp de base A de x plus y, qui est égal à l'xp de base A de x fois l'xp de base A de y, d'après la propriété qu'on a déjà démontrée au départ. Xp de base A de x, c'est A à la puissance x. L'xp de base A de y, c'est A à la puissance y. Donc A à la puissance x plus y est égal à A à la puissance x fois A à la puissance y. Maintenant, A à la puissance x moins y, c'est l'xp de base A de x moins y, qui est égal à l'xp de base A de x sur l'xp de base A de y. L'xp de base A de x, c'est A à la puissance x. L'xp de base A de y, c'est A à la puissance y. Donc A à la puissance x moins y est égal à A à la puissance x sur A à la puissance y. Remarque, on sait que quel que soit x appartenant à R, A à la puissance x, c'est E à la puissance x ln A. Avec A strictement positif et A différent de 1. Et on a E à la puissance 0, c'est 1. On pose par convention, هذا اتفاق عالمي, on pose par convention 1 à la puissance x est égal à 1. Quel que soit x appartenant à R. Ça, c'est x. Donc, quel que soit A appartenant à R étoile plus, donc je peux prendre maintenant 1. Quel que soit A appartenant à R étoile plus, quel que soit x appartenant à R, A à la puissance x est égal à E à la puissance x ln A. Et maintenant, on passe aux propriétés suivantes. Propriétés. Soit A et B de R étoile plus et XY de R. A
à la puissance x plus y est égal à la puissance x fois a à la puissance y. A à la puissance moins x est égal à 1 sur a à la puissance x. A à la puissance x moins y est égal à a à la puissance x sur a à la puissance y. A à la puissance x, le tout à la puissance y, la puissance d'une puissance, est égal à la puissance xy. A fois b, le tout à la puissance x, est égal à la puissance x fois b à la puissance x. A sur b, le tout à la puissance x, est égal à la puissance x sur b à la puissance x. Passons maintenant aux exemples d'application. Exemple d'application. Et on va commencer par le premier exemple. Résolvons dans R l'équation 5 à la puissance x est égal à 15. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et vous allez résoudre cette équation dans R. Soit x appartenant à R. On a 5 à la puissance x est égal à 15. Ceci implique 5 à la puissance x, c'est e à la puissance x ln 5, qui est égal à 15. Donc, x ln 5 est égal à ln 15. Ceci implique que x est égal à ln 15 sur ln 5. Conclusion, l'ensemble solution de cette équation, c'est le singleton formé par ln 15 sur ln 5. A supérieur strictement à 1 et x et y de R étoile plus. Simplifions les expressions suivantes. En commençant par alpha qui est égal à la puissance log de A sur log de A. Si vous voyez log, ça veut dire log de base 10. Donc log de base 10 de log de base 10 de A sur log de base 10 de A. Bêta est égal à log de base A de log de base A de A à la puissance A à la puissance A. Et lambda est égal à x à la puissance log de base A de y sur y à la puissance log de base A de x. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et simplifiez ces trois expressions mathématiques. Commençons la réponse. On a alpha est égal à la puissance log de A sur log de A. Log de base 10 de x sur log de base 10 de A, c'est log de base A de x. Donc c'est facile à démontrer. Donc log de base x log de base 10 de x, il y a logarithme népérien de x sur logarithme népérien de 10 sur logarithme népérien de A sur logarithme népérien de A. On va simplifier par logarithme népérien. Je répète, logarithme de base, donc je vais la démontrer. Log de base 10 de x, c'est log népérien de x sur log népérien de 10 sur log de base 10 de A, c'est log népérien de A sur log népérien de 10. Donc on va simplifier ça, log népérien de x sur log népérien de A. C'est logarithme de base A de x. وهذه اللي بنستعملو هنا.
Donc alpha est égal à A à la puissance logarithme de base A de log de A. Qui est égal xp de base A de logarithme de base A de log de A. N'oubliez pas que l'xp de base A de log de A de x, c'est x. Parce que l'exponentielle de base A, il y a la réciproque, il y a le logarithme de base A. Donc f rend f moins 1 ou bien f moins 1 rend f, ça t'atteint l'identité. L'identité de x, c'est x. Donc ceci n'est que log de A. Maintenant, on va simplifier bêta. Bêta qui est égal à log de base A de log de base A de A à la puissance A à la puissance A. Vous savez que log de base A de A à la puissance X, c'est X log de base A de A. N'est-ce pas? Donc, X pour moi, c'est A à la puissance A. Donc, ça donne log de base A de A à la puissance A log de base A de A. Log de base A de A, c'est 1. Donc, c'est log de base A de A à la puissance A fois 1. Qui est égal log de base A de A à la puissance A. Est égal à A fois log de base A de A. Et log de base A de A, c'est 1. Donc, c'est A fois 1 qui est égal à A. Maintenant, on va simplifier lambda, qui est égal à x logarithme de base a de y sur y à la puissance logarithme de base a de x. Donc, ceci implique que log de base a de lambda est égal log de base a de x à la puissance log de base a de y sur y à la puissance log de base a de x. Ceci implique que log de base a de lambda est égal à log de a sur log de b, c'est log de a moins b. Donc c'est log de base a de x à la puissance log de base a de y moins log de base a de y à la puissance log de base a de x. Ceci implique que log de base a de lambda est égal à log de base a de y fois log de base a de x moins log de base a de x fois log de base a de y. Et la différence est égale à 0. Vous voyez, c'est le même produit qu'on a ici et qu'on a ici. Ceci implique que log de base a de lambda est égal à 0. Donc, à quoi est égal lambda? Oui, log de base a de lambda est égal log de base a de 1. Ceci implique que lambda est égal à 1.
Troisième exemple, résolvons dans R l'équation 3 à la puissance 2x supérieure ou égale à 5 à la puissance 1 moins x. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et vous allez résoudre cette inéquation. Soit x appartenant à R. On a 3 à la puissance 2x supérieure ou égale à 5 à la puissance 1 moins x. Ceci implique que le logarithme népérien de 3 à la puissance 2x supérieur ou égal au logarithme népérien de 5 à la puissance 1 moins x, puisque la fonction logarithme népérien est strictement croissante. Donc on garde le même sens de l'inégalité. 2x ln 3 supérieur à 1 moins x ln 5. Ceci implique que 2x ln 3 supérieur ou égal à ln 5 moins x ln 5. Je regroupe les termes qui ont le même inconnu x d'une part et les termes connus de l'autre part. Donc 2x ln 3 plus x ln 5 supérieur ou égal à ln 5. Je factorise par x, x facteur 2, 2 ln 3 plus ln 5 supérieur ou égal à ln 5. Deux ln 3 plus 5 plus ln 5, c'est un nombre strictement positif, donc x supérieur ou égal à ln 5 sur 2 ln 3 plus ln 5. Conclusion, l'ensemble solution de cette inéquation, c'est l'intervalle ouvert, plutôt fermé du côté ln 5 sur 2 ln 3 plus ln 5, parce qu'on a supérieur ou égal ln 5 sur 2 ln 3 plus ln 5 plus l'infini. Maintenant, vous allez résoudre dans R l'équation 7 à la puissance x plus 1 moins 7 à la puissance moins x est inférieur strictement à 6. Allez-y. Soit x appartenant à R. On a 7 à la puissance x plus 1 moins 7 à la puissance moins x est inférieur strictement à 6. Ceci implique que 7 fois 7 à la puissance x moins 1 sur 7 à la puissance x, 7 à la puissance moins x, c'est 1 sur 7 à la puissance x, moins 6, inférieur strictement à 0. On va faire un changement de variable. Posons 7 à la puissance x est égal à t. Donc, l'équation précédente deviendra 7 fois t moins t, plutôt moins 1 sur t, je m'excuse, moins 1 sur t, moins 6, inférieur strictement à 0. Je rends les dénominateurs communs. 7t carré, moins 1, moins 6t, sur t, inférieur à 0. On a déjà écrit 7 à la puissance x est égal à t, donc t différent de 0. Donc je peux éliminer t, donc ça reste 7t carré, moins 6t, moins 1, inférieur strictement à 0, car t est strictement positif. Différent de 0, on va dire t strictement positif.
Voilà. Donc, je vais essayer de factoriser cette expression mathématique. Donc, ça donne 7t carré plus 7t moins t, 7, ou bien moins t plus 7t, ou bien plus, je crois, plus t moins 7t. C'est ça, c'est t moins 7t, c'est moins 6t, moins 1, inférieur strictement à 0. Ça donne t donc c'est mieux d'écrire ici moins 7t plus t. Moins 7t plus t. Donc 7t facteur de t moins 1 plus t moins 1 inférieur strictement à 0. Donc il y a apparition d'un facteur commun. C'est t moins 1 facteur de 7t plus 1 inférieur strictement à 0. Or, t est supérieur strictement à 0. Donc, 7t plus 1 supérieur strictement à 0. Ceci implique que t moins 1 doit être négatif. Ça veut dire que t doit être inférieur à 1. Et t n'est que 7 à la puissance x. Donc 7 à la puissance x est inférieur à 1. Donc log, ou bien logarithme népérien, tout ce qu'on veut. Logarithme log de 7 à la puissance x est inférieur à log de 1. Log de 1, c'est 0. Donc x log de 7 est inférieur à 0. Donc x est négatif, car log de 7 est un nombre strictement positif. Ça veut dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini 0. Conclusion, l'ensemble solution de notre inéquation, c'est l'intervalle moins l'infini 0, ou bien R étoile moins. Et on va s'arrêter ici, on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.